Bonsoir, bienvenue dans ce journal du lundi 13 janvier. En ce jour de rentrée, voici les titres de l'actualité. La première victime de la route de l'année 2020 a été enterrée ce matin. Un terrible accident qui endeuille toute une famille, mais aussi tout un pays, choqué par les circonstances de ce drame. La petite fille n'avait que 5 ans. Ari Itea est sorti d'affaire. Le jeune policier blessé à Marseille alors qu'il s'interposait dans une bagarre a été sauvé de justesse, mais il est dans un état grave. Au plan local, nous sommes rendus à la DSP dont tous les agents passent forcément par la métropole dans l'apprentissage de leur métier. Les 7 trafiquants d'Ice interpellés la semaine dernière sont passés au tribunal en comparution immédiate, mais leur procès a été renvoyé au 24 février compte tenu de la gravité des faits. Ils auraient importé par voie postale l'équivalent de 60 millions de cette drogue dure avec la complicité d'employés de l'OPT. Les trophées du sport, c'est reparti. Le 13 février, les meilleurs compétiteurs dans toutes les disciplines seront récompensés. Une année 2020 qui s'annonce sous les meilleurs auspices. On voit cela dans le journal. Et en ce jour de rentrée, nous reprenons aussi notre rubrique au cœur du Fénois avec pour débuter la nouvelle année une série consacrée aux sculpteurs. Nous commencerons ce soir avec le portrait de Teva Victor qui a déjà un agenda surbooké pour l'année à venir. C'est toujours triste, un enterrement, encore plus quand il s'agit de celui d'une enfant qui ne grandira pas, une enfant de 5 ans à qui on a ôté le droit de vivre par négligence et par bêtise. Au lieu d'aller à l'école, Hailey a effectué son dernier voyage aujourd'hui au cimetière de Saint-Hilaire sous un ciel bas et gris, dans la plus grande tristesse. Mario Leroy et Patrick Sing. Dans le petit cercueil blanc, le corps de Hailey. La cérémonie religieuse vient de se terminer à la communauté du Christ Tiona. Blessé lors de l'accident, son père porte son cercueil, accompagné de la famille. Mon frère qui subit les jugements, les gens qui le pointent du doigt, il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup, je sais, il souffre beaucoup. Et c'est suffisant, sa souffrance, il va vivre avec ça toute sa vie et c'est suffisant, quoi. Donc, on ne va pas en rajouter encore. Les couronnes sur le cercueil sont les couronnes de l'amour et les couronnes de la foi, dira l'officiant au cimetière de Saint-Hilaire. 5 jours après le drame, les amis, les parents sont venus apporter leur réconfort à la famille. À chaque fois, il venait à la maison et il venait avec sa petite fille et son fiston. Et en même temps, il jouait avec eux. Comme j'ai 2 garçons, ils sont à peu près presque la même âge. Et ils jouaient ensemble, quoi. Et là, aujourd'hui, elle vient de partir et ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait très mal au cœur. On se met en ce moment à la place du papa et ça touche vraiment, quoi, la famille. Hein. Oui. Hailey avait 5 ans, ses proches se rappellent d'elle comme une petite princesse. Joyeuse. Bon, elle se prenait vraiment pour une princesse de 5 ans déjà, même toute petite. Hein, elle a été grandie à l'intérieur dans ce monde de fées et de princesses qu'on donne à toute fille. Hein, voilà, c'est ça. Mercredi dernier à Paea, elle était allée chercher des crêpes avec son papa quand l'accident s'est produit. L'enquête en déterminera les circonstances exactes. Oui, et je vous rappelle que le conducteur impliqué dans l'accident mercredi dernier, qui a coûté la vie à la petite fille, a été interpellé vendredi et mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été placé en détention provisoire. L'année 2020 sera riche en actualités. Une annonce d'Édouard Fritch aux journalistes conviés aujourd'hui à la présidence, les municipales, l'arrivée du président Macron, le sommet pour la planète organisé dans la foulée. Le président du pays a souligné que son année de travail serait chargée. Il recule par contre sur le projet de la route du Sud et reste très prudent quant à sa construction. Édouard Fritch affirme que son gouvernement a entendu la détresse des familles. On l'écoute au micro de Tita Wadoum et de Jacques Damour. Le projet ne correspondait pas tout à fait à ce que souhaitaient ces populations. Donc effectivement, j'ai suspendu. Et ce projet n'apparaîtra pas au plan général d'aménagement de Paea. Donc d'abord pour calmer les choses, bien sûr, que je vais être prudent. Et surtout pour relancer derrière une nouvelle étude qui permettrait effectivement
de répondre un peu aux préoccupations de ces populations et repousser ce projet plus en pied de montagne que sur le tracé habituel, enfin le tracé que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, et précision pour la route du Sud, l'investissement était estimé jusqu'à présent à près de 180 milliards de francs pacifiques, soit 1,5 milliard d'euros selon Jean-Christophe Buissou. Nous partons au tribunal et la phrase du jour est de l'avocat Vincent Dubois qui a déclaré « Quand vous avez 6 individus qui sont quasiment tous en récidive légale et que l'on parle d'ICE, on passe par la case prison. » Vous l'avez compris, on parle d'ICE, on passe par la case prison. Vous l'avez compris, on parle ravage et bouleverse toute la société. Au tribunal correctionnel de Aujourd'hui, Papeete. ce sont 7 individus qui passaient en comparution immédiate depuis le mois de mai dernier. Ils pensaient avoir trouvé la parade en s'envoyant des lettres bourrées de méthamphétamine grâce à la complicité de 2 agents de l'OPT. Résumé de l'audience au tribunal avec Rohan Potorou sur les images de Jérôme Lee. Au tribunal correctionnel de Papeete, on retrouve dans le box des prévenus les 7 mises en cause dans le trafic d'ice par courrier postaux, dont 2 agents de l'OPT. 667 grammes d'ice conditionnés dans 43 enveloppes. Aujourd'hui, la plupart des prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense, une évidence pour leur avocat. Il n'y a pas de surprise du tout quand vous avez 6 individus qui sont tous, quasiment tous en récidive légale et que on parle d'ICE, évidemment, on passe par la case prison et on attend que le jugement, on attend que le tribunal statue sur le fond. Donc c'est pas du tout une surprise, il n'y a pas de satisfaction ou pas, c'était ce qu'on attendait. Après délibération du tribunal, parmi les 7 prévenus, 6 seront de nouveau reconduits en détention provisoire et 1 restera sous contrôle judiciaire. Une décision qui satisfait Maître Electere Moana, chargé du prévenu placé sous contrôle judiciaire. Une situation qui favorise son client dans sa quête de rédemption. Il était consommateur, oui. Mais ça il le reconnaît. Et là, il a entamé toutes les démarches pour justement arrêter toute consommation, la Croix-Bleue. Et il a déjà mis en place tout un suivi à ce niveau-là. Mon client, à la base, n'était pas du tout consentant. Lui, l'importation et le trafic, ça ne l'intéresse absolument pas. Après une longue concertation, la décision tombe. L'affaire sera jugée le 24 février prochain. Les trafiquants risquent 10 ans de prison pour ce trafic d'ice, 20 ans pour ceux en récidive. Il n'était pas en service, mais il est intervenu dans une bagarre à Marseille. Résultat, il a été blessé très gravement à l'abdomen et s'en sort de justesse. Nous parlons bien sûr du jeune policier polynésien Aritea, 25 ans, en poste à Marseille. Son agresseur s'est constitué prisonnier. Ce sont les nouvelles transmises par nos confrères sur place. Mais ici, Sandro Lee s'est intéressé au ressenti des agents locaux de la DSP, dont une partie de carrière se déroule forcément en métropole. Il est aussi entré en contact avec la famille du jeune homme. Appelle-moi sur mon téléphone à moi. Les parents d'Aritea Ha'apaitaha'a étaient en France en vacances. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, leur fils, jeune policier de 25 ans, était grièvement blessé d'un coup de couteau. Aujourd'hui, c'est dans la douleur que la mère adresse ses remerciements à toute la Polynésie ainsi qu'à la police nationale pour les nombreux messages de soutien reçus. Aujourd'hui, on a eu de bonnes nouvelles par son médecin qui s'occupe de lui. Et donc, toute la pression qu'il y avait en nous est retombée parce que les nouvelles sont bonnes. Donc, c'est pour aussi prévenir toute la population qu'il va mieux, qu'il n'y a plus à s'inquiéter, son état est stable. Et merci aussi, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont prié. Voilà Steina du syndicat de la police à Papeete l'avait bien connu quand il était stagiaire en formation de perfectionnement à la DSP de Papeete juste avant son départ pour la métropole. Il est venu en stage chez nous l'an dernier, donc pendant 1 mois. Donc il a eu l'expérience aussi par rapport à toutes les missions qui lui incombent en tant que policier, notamment sur les missions ponctuelles, les interventions, toutes les missions dévolues en tant que policier. Envoyez! Aritea venait de sortir de l'école de police de Dim en tant que policier stagiaire. Son titre lui permettait d'intervenir à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le métier de sécurité, c'est un métier qui est difficile parce que quand on voit encore à travers les informations nationales, à travers les réseaux sociaux, on est pris à partie dans les manifestations, les gilets jaunes, même sur nos interventions, quand on a des policiers qui sont écrasés par des délinquants. Aujourd'hui, on met à mal notre institution alors qu'on n'arrive pas encore à mettre les moyens à niveau. Wallace a suivi sa formation à Marseille en 1999, une ville qu'il connaît bien.
réputé pour ses quartiers difficiles, comme le 6e arrondissement où la drogue circule facilement et où les cambriolages sont fréquents. La famille d'Aritea est plus que jamais solidaire. Ses deux grandes sœurs sont constamment au téléphone pour prendre des nouvelles de leurs frères auprès des parents qui seront de retour sur le Fénois dans 2 semaines. Voilà, et 16 stagiaires polynésiens recrutés par la police nationale doivent partir prochainement en métropole. Et nous partons en Nouvelle-Calédonie. Des pompiers aussi ont été victimes d'une agression au cours d'une intervention. L'incident s'est produit hier vers 4 h du matin au Mont d'Or. Alors qu'ils venaient secourir des blessés suite à un appel d'urgence, ils ont été pris à partie par un homme alcoolisé. Si l'agresseur a depuis été interpellé, les pompiers de la commune sont sous le choc. La ville, elle, a déposé plainte. Le reportage de Lorelei Aubry et Kaio Toui. C'est dans la paisible rue du Picou, dans le quartier de la Coulée, que des pompiers ont craint pour leur vie ce week-end. Sauvagement agressés par un homme alcoolisé, l'un d'entre eux a conclu sa mission de secours avec une mâchoire fracturée et un traumatisme crânien. Résultat, 8 jours d'ITT, ses collègues sont dans l'incompréhension. Il était venu en reconnaissance. En arrivant sur les lieux, il s'aperçoit qu'il s'agit d'une rixe. Donc, par conscience professionnelle, il préfère quand même s'enquérir de la santé des 2 personnes qui étaient à terre en faisant le bilan. Donc, il a pris un coup au visage et il est tombé. Psychologiquement, ils sont très touchés quand même. Donc, on a pu avoir la psychologue de la sécurité civile qui a pu recevoir l'équipière. Au lendemain de l'agression, l'heure est au débriefing. Arborant un bandeau blanc en signe de soutien aux collègues, le chef de corps tente de rassurer ses troupes et enrayer un climat général d'appréhension, même si ces violences restent marginales. Agression verbale, on en a beaucoup, effectivement. Les gens dans la panique, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ils agressent beaucoup les pompiers. Après, des agressions physiques, on n'a pas eu énormément. Mais effectivement, je pense que ça, en métropole, on voit que ça arrive de plus en plus souvent. Et on peut craindre que ça arrive aussi de plus en plus souvent chez nous, quoi. Face à cet incident, la municipalité envisage de nouveaux protocoles d'intervention pour mieux protéger les quelques 60 pompiers de la commune. Là, en tous les cas, on n'enverra pas des pompiers tout seuls, soit avec le service de gendarmerie, mais à ce moment-là, très étoffé. Mais vous savez, souvent, alcool, gendarmes, police et pompiers, tout ça, ça ne va pas de pair, ça ne va pas ensemble. Et on a tendance plutôt à augmenter le risque plutôt que le diminuer. Un risque pourtant difficile à anticiper. Il y a 2 mois, un autre pompier mondorien qui procédait à une opération de secours avait été agressé par un habitant armé d'une hache. En bref, maintenant, sachez que le néo-calédonien Jean-Marc Mosselin revient en Polynésie pour y prendre la tête de Tahiti Tourisme. Ce nom vous dit forcément quelque chose, car Jean-Marc Mosselin a été le directeur du Beachcomber durant de longues années. Il a travaillé pour de grandes chaînes hôtelières partout dans le monde. Il était revenu sur cette terre natale pour présider aux destinées du groupement Nouvelle-Calédonie Tourisme. Aujourd'hui, sur proposition de Maïlé Faugera, présidente de Tahiti Tourisme, et de la ministre Nicole Boutot, il en devient son directeur général. Le sport, en parlant des femmes et des hommes qui en sont les héros. Comme tous les ans, le journal Tahiti Info, notre chaîne Polynésie la Première, avec en partenariat Air Tahiti Nui, le pays et la Française des Jeux, organise les trophées du sport de l'année 2020. Ils sont 18 nominés et c'est vous qui allez voter pour celui ou celle qui aura offert le plus beau spectacle. La soirée des lauréats aura lieu le 13 février prochain au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. En voici une brève présentation avec Chiquita Darouzès, Jacques Damour et Merlin Vénère. Jacques Damour et Merlin Vénère. Ou encore Tauhiro Yip en bodybuilding, cette année, 9 athlètes hommes et 9 femmes sont nominés pour les trophées du sport 2020. Et parmi eux, 6 jeunes espoirs du Fénois tels que la surfeuse Vahine Fierro ou encore Poirani Bertrand. Le choix est basé sur la performance des athlètes. On essaye de prendre des personnes de tout horizon. Cette année, on a essayé de faire jouer la parité, vraiment. Donc, parce qu'il y a quand même des très très belles performances chez les filles et qui passent souvent inaperçues. On a des nouvelles têtes. Ça prend de l'ampleur, on se rend compte auprès des sportifs, quand on leur en parle, que maintenant ils savent ce que c'est que les trophées du sport et puis ils sont heureux d'être nominés.
Les portraits d'athlètes sont à découvrir dès mardi soir sur Polynésie la Première et le lendemain sur Tahiti Info jusqu'au 9 février. Le vote du public démarre mercredi. Vous pourrez voter pour votre sportif préféré par SMS au 75 75 ou via le site de Polynésie la Première. Outre le prix du public, 10 autres distinctions seront dévoilées lors de la soirée du 13 février. On essaye de se renouveler et redonner un petit peu de peps et de punch à chaque fois. Donc là, on réserve quelques surprises pour la partie spectacle. La soirée est retransmise sur Polynésie la Première, mais également sur Internet. Mais il y a aussi un show qui se passe en dehors. Donc ici, il faut venir en fait sur place. C'est une soirée ouverte au public qui est gratuite. Et il va y avoir des shows qu'on ne verra pas forcément à la télévision. Qui succédera cette fois à Ihire Dudès? Eh bien, vous avez encore jusqu'au 9 février pour faire pencher la balance en faveur de votre sportif ou votre sportive préférée. Voilà, et notons que notre confrère Antoine Samoyau, rédacteur en chef de Tahiti Info, sera l'invité café de la matinale radio demain matin pour parler plus longuement de ces trophées du sport 2020. Nous consacrons cette semaine notre série au cœur du Fénois à la sculpture. Nombreux sont les artistes locaux qui ont choisi cette voie, alors il fallait faire un choix difficile compte tenu des talents qui s'expriment dans tous les archipels. Nous commençons avec Teva Victor, fils de l'explorateur Paul-Émile Victor. Il n'a pas choisi la même voie que son père, mais deviendra sans doute aussi célèbre que lui. Ce sujet a été tourné par Patita Savea et monté par Julien Markt. Teva Victor, c'est l'homme qui a su se faire un prénom et un nom sans rester à l'ombre d'un père explorateur mondialement connu et à la personnalité imposante. Le petit garçon timide, élevé sur un motu de Bora Bora, s'est révélé au contact des monolithes de basalte dont il extrait la beauté cachée. D'une pierre comme celle-là, ou comme de toutes les pierres ici sur Tahiti, c'est toujours une surprise parce que chaque pierre a sa personnalité et chaque pierre a son grain intérieur, sa petite couleur, ses petits dessins. Et donc, d'une manière générale, quelle que soit la pierre, que ce soit celle-ci ou une autre, il n'y a pas de monotonie dans ce travail-là, en tout cas. Ici, il a taillé un double tiki. Le premier, brut, qui donne naissance au second. Une grande partie de la pierre demeure intouchée. Il faut en faire le tour pour découvrir l'œuvre dans toute sa douceur et sa force. C'est une pierre qui a des angles. Et quand je l'ai trouvée, je la trouvais belle parce qu'elle est verticale et fine. Et donc c'est cette pierre-là qui m'a incité, qui m'a inspiré à faire cette forme qui est tout à fait classique, on va dire, enfin ou tout au moins c'était un thème qui revient régulièrement, des deux tikis dos à dos qui se font dos. Et donc j'ai voulu, parce que la pierre s'y prêtait, reprendre ce thème-là et le mettre d'une manière plus moderne. Teva Victor a ce don de voir en chaque pierre brute le potentiel qu'il peut en faire naître. C'est à chaque fois l'histoire d'une rencontre et comme l'homme est respectueux de la nature, il ne taille rien sans sa permission. L'idée, c'est vraiment que la pierre travaille avec moi. C'est un partenariat en fait. Je fais un partenariat entre moi et la pierre, d'une manière générale d'ailleurs, et aussi puisque à la fin, la pierre reste visible telle qu'elle a été trouvée parce qu'elle était belle quand je l'ai trouvée. Dans la nature ou sur le bord de la route ou dans la montagne, où que ce soit que je trouve mes pierres, elles sont belles quand je les trouve. Teva Victor sculpte des œuvres monumentales, plusieurs tonnes que les collectionneurs se disputent aux quatre coins du monde et qui embellissent des jardins en Israël, en Corse, aux États-Unis, ou qui parfois deviennent les tikis gardiens de grands et beaux hôtels en Polynésie, le pays où il a vu le jour et qu'il aime passionnément. J'ai des superbes pierres ici, j'ai de belles pierres qui ont une belle énergie. On est sur une île volcanique. Là où les pierres viennent directement du centre de la Terre. Donc au niveau énergétique, c'est comme si on imaginait sortir quelque chose du cœur, quoi. C'est le plus fort, on ne peut pas trouver plus fort. Donc je suis béni au-delà de toutes mes espérances d'être ici en Polynésie. Proche de la nature, mais profondément lié au monde, Teva taille des monolithes aussi imposants que son père et les fait voyager tout autour de la Terre. C'est sa manière à lui de s'appeler Victor. Et Teva expose en ce moment deux grandes œuvres dans le jardin du Musée des Îles.
Elle aurait dû faire sa rentrée des classes aujourd'hui, mais c'est au cimetière de Saint-Hilaire qu'Ailey, 5 ans, s'est rendue pour y être enterrée. Victime d'un père ivre, d'un chauffard sans permis et d'un casque trop grand. C'est le rappel de l'info principale et nous ne sommes que le 13 janvier. Voilà pour l'actu en Polynésie. Voilà pour l'actu à Polynésie la première. Demain matin, nos confrères de la presse écrite, en tout cas la Dépêche, va titrer ainsi son édition. Route du Sud, un nouveau tracé à l'étude. Nous avons entendu le président Fritsch à ce sujet. Voilà, merci de votre fidélité. L'info continue sur tous nos supports. Les premières éditions radio seront présentées demain matin par Ibrahim Ahmed Azi et Carlos Natoa. Théoupo et moi-même vous retrouverons avec plaisir pour les journaux télévisés. En attendant, à suivre une série policière américaine, puis un documentaire sur Makatea. Bonne soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.